maintenant une nouvelle étude ou enseignement, on va dire, et on va voir de quoi il s'agit parce que le titre, on va le voir pendant que, l'enseignement il se déroule. Alors, j'invite notre sœur Myriam et aussi le pasteur Jean-Baptiste, si eux deux pour aussi lire la parole. OK, on va commencer par Matthieu chapitre 6, versets 22-23. On peut donner le... Matthieu 6, hein, c'est ça? Matthieu chapitre 6, le verset 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si donc tu as un bon œil, c'est-à-dire si tu es généreux, ton corps tout entier sera rempli de lumière. Le verset 23, mais si tu as un œil mauvais, tu es avare. Ton corps tout entier sera rempli d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien est grand cette obscurité? Exact. Amen. Merci. 24. Non, jusqu'à là, 23. C'est dire D'accord, merci. l'œil est la lampe du cœur, comme tu viens de dire. Et souvent, l'œil est associé au cœur. Autrement, dans ce passage, on pourrait dire la façon de voir les choses du monde est une clé pour notre vie tout entière. Le Seigneur ne parle pas seulement de la vision des choses matérielles, mais de comprendre les choses célestes et l'action de notre chair dans notre vie. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup ne font pas. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre dans la Torah. Et on grandit petit à petit. Le Seigneur Adonai aujourd'hui nous donne à comprendre vraiment certaines vérités. Vous savez, on croit devoir, mais on est aveugle. On croit d'être riche, mais on est pauvre. C'est un reproche qu'Hachem fait à la Keïla de Laodicée. Laodicée, une Keïla qui aide et que le Seigneur vomit de sa bouche, qu'il ne veut pas qu'il soit comme ça. Mais il nous invite à être riches. Achète de moi, dit le Seigneur, de l'or pur, afin que tu deviennes riche. Mais, et aussi avoir un collier pour voir. Et aujourd'hui, on s'arrête un peu sur le mot de voir. Je vais parler vraiment sur l'œil, qui est la lampe de notre cœur. Et on va lire un autre passage de Devarim, chapitre 29, de 2 à 6. Myriam, si tu veux lire, Devarim, chapitre 29. Devarim, oui, mais Deutéronome. Deutéronome. Oui. Excusez-moi, parce que des fois, les termes, je les utilise comme ça. Oui, Deutéronome, combien? 29. 29. De 2 à 6. Oui. Oui, de 2 à 6, que je lis en nom puissant de Yoshua Mashiach. Amen. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte.
afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés ici. Sion, le roi de Heshbon, et Og, le roi du Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné aux propriétés des Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassiste. Vous respecterez donc les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique, afin de réussir tout ce que vous ferez. Amen. Amen. Vous allez tous vous présenter aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël. Parole du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu remarque, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, après le verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, ni des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Alors, si on n'a pas des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, hein, c'est difficile à pouvoir comprendre. Autrement dit, vous avez vu, mais vous n'avez rien compris parce que vous avez mal vu et votre cœur n'a pas été touché. Mais plus tard, l'Éternel, constatant la dureté des cœurs dans le peuple d'Israël, dira, qu'est-ce qu'il dira l'Éternel? Et là, la réponse, on le trouve vraiment dans Ésaïe, le prophète, au chapitre 6, verset 10. C'est l'Éternel qui rend insensible le cœur de ce peuple. Et c'est le prophète qui dit que c'est l'Éternel qui a entourci ses oreilles et qui a aussi fermé les yeux. On va lire ce passage, chapitre 6, verset 10. J'ai lu en nom puissant de Yeshua Mashiach. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Parole du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Vous voyez, ici, on peut bien comprendre qu'il y a une mise à l'écart volontaire de la part d'Hachem vers le peuple d'Israël. Et comme il dit Romains chapitre 11, leur mise à l'écart veut dire le salut de toutes les nations. Si aujourd'hui toutes les nations ont entendu la parole du Messie et qui croient en Yeshua, c'est parce qu'il y a eu une mise à l'écart d'Israël. La traduction que nous avons, d'ailleurs il y a beaucoup de fausses traductions qui disent autrement. Ils parlent du rejet. Par le rejet, le salut est rentré dans toutes les nations. Hein? Mais Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Même l'apôtre Paul, il dit, Dieu n'a jamais rejeté son peuple parce que je suis de la tribu de Benjamin. Dieu a toujours gardé son peuple. Et ici, le prophète Ésaïe, regardez, il en parle, rend sensible le cœur de ce peuple. C'est Dieu qui veut. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point. Il fallait justement que cet aveuglement arrive, c'est-à-dire l'esprit de sourdité, l'esprit d'aveuglement et d'assoupissement, c'est Dieu qui a permis à vis-à-vis d'Israël, à vis-à-vis du Messie. Mais à vis-à-vis d'Israël, les nations, là, ça vient de l'ennemi. Là, ça vient de l'ennemi parce que le même esprit, aujourd'hui, à vis-à-vis d'Israël, les nations, ils ne se comportent pas bien. L'apôtre Paul a été vers les nations, vers les gentils, pour rendre le peuple à la jalousie, mais on l'a persécuté à la place. On n'a pas rendu jaloux. Et tout ce qu'ils nous disent aujourd'hui, la plupart des gentils des nations
nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi de Dieu. Et voilà le fait qu'ils se sont éloignés des racines et ne peuvent pas enseigner. D'ailleurs, tout ce qu'on attend, c'est une théorie de quelqu'un qui est sourd, qui est aveugle et qui assoupit. Alors que le Seigneur nous donne son esprit, l'esprit de Mashiach, pour élever le nom Tout-Puissant et pour que nous puissions marcher dans les commandements de notre Hachem. Dans ce passage que notre sœur Myriam a lu, nous voyons à travers ce texte que bien voir, selon le Seigneur, amène la guérison de la personne et de la société lorsqu'elle comprenne avec son cœur quel est son état réel. Quel est son état réel. Et il est clair que la vision est en liaison directe avec le cœur. Bien entendu, il y a la lumière naturelle. Il y a cette lumière naturelle, mais également la lumière spirituelle qui est encore plus importante. La lumière, la Torah, le sens spirituel. Comment nous pouvons le comprendre? Qui pourra nous aider à comprendre? Alléluia. Vous savez, le Seigneur garde au cœur. Il y a un bon passage que j'aime bien lire avec vous. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, je pense, où le passage est dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, l'homme a toujours cette tendance de garder à ce que les yeux y frappent, mais l'Éternel regarde au cœur. Et les sages d'Israël appellent la jonction entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire la source. Or, le mot source est l'œil. C'est-à-dire, si on prend de la source et l'œil, c'est les mêmes. Et l'œil, quelle lettre représente l'œil, si je vous pose la question? Ça, c'est très important. C'est la lettre en hébreu, Aïn. En effet, le nom de Yeshua, le peuple juif ne prononce pas la lettre Haïm, qui veut dire l'œil de Dieu, qui veut dire le regard de Dieu. Ils disent Yeshua. Et Yeshua, c'est un insulte. Yeshua, synonyme de Jésus. C'est un insulte. Yeshua, ça veut dire Dieu sauveur. Mais en effet, dans ce que nous lisons dans les traductions, Jésus ne veut rien dire. C'est le même personnage, ok? Depuis Jésus, il va t'écouter, il va t'entendre, il va te bénir parce que de toute façon, tout péché contre l'homme Torah sont pardonnés. Même que tu l'insultes, il te pardonne parce que tu ne le connais pas. On ne le connaît pas. Et il nous pardonne parce qu'on est en train de pécher et tous les insultes qu'ils ont donné à Yeshua, même jusqu'à la croix, le Seigneur déjà, il nous a pardonné. Et il a donné même un pardon à l'avance à son peuple, disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est normal. Ils ont été aveuglés par lui-même. Ils ont été assoupis par Hachem lui-même. Par leur mise à l'écart, il faut que le salut entre. Alléluia. Haïm, l'œil de Dieu. Vous imaginez quand vont reconnaître leur Messie, ils ne vont plus l'appeler Yeshua, mais ils vont l'appeler Yeshua. Haïm, le regard. Ils vont voir le regard vers celui qui a été percé. Qui a été percé? C'est le Mashiach. C'est la parole de Dieu fait chair. Alléluia. Haïm, l'œil de Dieu, le regard de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Et qu'il nous donne la compréhension de ce que nous sommes en train de
de comprendre aujourd'hui. Par ailleurs, le verset ci-dessus nous dit que le cœur est la source de la vie. Le cœur. Tu aimeras Dieu, tu aimeras Hachem de tout ton cœur, Père. de toute ton âme, de tout ton être entier. Et Proverbe chapitre 4, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Ça, on va lire. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est bon, ce passage. On va le relire. Lequel vous le lire? Proverbe 4, Verset 23. verset 23. Je lis la parole avec respect et considération. Amen. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Garde le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Dieu parle au cœur. Et les mauvaises pensées sortent du cœur aussi. Alors que notre cœur soit un cœur pur. Avoir le cœur pur. Pour l'avoir, le cœur pur. Comment le Seigneur peut rendre notre cœur pur? Souvent, la Bible nous dit, soyez purs, car moi je suis pur. Après, il dit, soyez saints, car moi je suis saint. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est celle qui nous conduit vers la consécration. Et la consécration est celle qui demande à chacun de nous la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pour ça, pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua, quand lui reviendra pour venir chercher les siennes, le Seigneur, il dit qu'il soit conservé pur. Ton âme, ton esprit et ton corps. Pour son avènement, le Seigneur attend justement, et il va venir pour ceux qui l'attendent avec un cœur pur. Alors, mes amis, ne gardez pas à gauche à droite. C'est lui qui est saint et se sanctifie. Et c'est lui qui a de l'huile de l'esprit, hein, qu'il ne donne pas à l'autre. Sinon, il ne va pas en avoir assez pour l'autre. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Tous, ils se sont endormis. Tous les 10. Mais quand le Seigneur il vient, l'heure il vient à sa rencontre, il n'y a que 5 qui ont d'huile suffisant. Et il ne peut pas le donner aux autres, sinon, ils n'avaient même pas suffisant pour eux. L'huile que Dieu t'a donnée est pour toi. Garde ton cœur avec l'huile que Dieu t'a donnée. Ne garde ni à gauche et ni à droite, afin de ne tomber pas dans le piège. L'histoire médisance et tant d'autres choses que nous ne devons pas faire. Moi, je garde mon cœur et je garde surtout le caractère de notre Messie Yeshua, qui est plein d'amour, plein de grâce et de miséricorde. Mais gardons ce cœur plus que toute autre chose. Parce que le passage dit, car de lui viennent les sources de la vie. Ainsi, nous avons compris que le cœur et les yeux, matériels et spirituels, sont strictement liés, intimement liés. Et des versets, d'ailleurs, dans la Torah, le montrent clairement. Regardez un peu. On va lire quelques passages parce que j'aime bien lire des passages qui confirment, parce que c'est la parole qui nous enseigne. Alors, on va lire 2e Chronique, chapitre 7, verset 16. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 16. 2 Chroniques, Verset 16. 16, non? 2 Chroniques 7, Chapitre 7, verset 16, oui. Je lis d'accord. au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia.
Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Alors, le Seigneur, maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison, la maison de ton corps aussi, pour que mon nom y réside à jamais toujours. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alors, gardons cette parole précieusement dans notre cœur. Et ayons-nous des yeux pour voir. Ici, j'ai vraiment à l'esprit, vous vous rappelez avec Élisée et Géasi, Élisée le prophète et Géasi le serviteur, il y avait une jeune fille qui lui avait dit qu'il y avait un serviteur en Israël qui, s'il aurait écouté justement le prophète, il pouvait être guéri de la lèpre. Vous vous rappelez de ça? La lèpre, c'est une maladie contagieuse. Avec Et, ma main. oui, Moi, je avec me la rappelle. main. Oui, c'est ça. Avec la main. C'est-à-dire, c'est dans le livre des rois, je pense, chapitre 5, ou c'est le deuxième roi, une chose pareille, c'est de là qui doit être. Il parle, là, on peut voir d'un serviteur qui ne voit pas, qui n'a pas des yeux pour voir, parce que il s'est levé du matin très tôt et il a vu que la maison du prophète Élisée, il était vraiment envahi de toute l'armée syrienne, c'est-à-dire de Haman. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le prophète Élisée? Nous sommes plus que... D'ailleurs, il a dû prier pour son serviteur qui récupère la vue. Et quand Élisée il a fini de prier pour son serviteur, il a vu que l'armée céleste, il est autour de la maison. Il était entièrement autour de la maison. Alléluia. L'homme qui pouvait voir le futur. L'homme, un homme de Dieu. Un homme de Dieu est celui qui sanctifie sa maison à l'intérieur de lui-même et dans laquelle il réside son nom. Alléluia. Et lui, l'homme de Dieu, il dira toujours, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Un autre passage qui parle de tout ça, c'est Psaume chapitre 36, du 1 à 3. Le psaume 36. Au chef des chants, du serviteur de l'Éternel de David. Quel verset, s'il vous plaît? Versets 1 et 3, 36. Pour le chef de cœur de David, serviteur d'Adonai. Le crime parle aux méchants. Je perçois cela dans mon cœur. Devant ses yeux, il n'y a aucune crainte de Dieu, car selon lui, le crime lui rend la vie facile, du moins jusqu'à que ses mauvaises actions soient découvertes, alors on le hait. Amen. 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 C'est-à-dire la parole, alors la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux pour l'impie, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité et pour assouvir sa haine. Voyez, un autre passage, Jérémie chapitre 5, verset 21, le passage il dit, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. On peut avoir des yeux sans rien voir, c'est-à-dire des cœurs loin de Dieu. On pourrait citer combien de passages et Jérémie 31. Jérémie chapitre 5, verset 21. 21. 21, hein? Jérémie 5, 21. Jérémie 5, 21. Jérémie 5, 21. D'accord. OK. Jérémie 5, verset 21.
Jérémie 5, verset 21, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Écoute, Amen. peuple stupide, sans cervelle, qui a des yeux mais ne voit pas, qui a des oreilles mais n'entend pas. Ne me crains-tu pas, dit Adonai, Amen. ne trembles-tu pas en ma présence? Ne tremble-t-il pas en ma présence? J'ai fait du sable la limite de la mer. Amen. Jusqu'à Par- là, Pasteur Jean-Baptiste. Vous voyez? Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, ils ont du cœur, mais ils ont des yeux et ils ne voient point. Alors, Ouais, c'est ça. mais qui est aujourd'hui, qui est celui qui peut dire je vois, ou qui peut dire j'entends? Si l'Esprit du Seigneur est dans notre vie, nous pouvons, oui, entendre et voir. Que son Esprit demeure en nous, car sans son Esprit, nous ne pouvons rien faire, mes amis. La révélation, il est dans l'Esprit de Mashiach, celui qui habite en nous. Et si l'Esprit du Seigneur, il est en nous, alléluia. Regardez, Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux. Qui? C'est lui, Hachem. Et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne le guérissent même pas. Pourquoi Dieu a dû agir comme ça? C'est justement pour que le salut rentre dans les nations. L'apôtre Paul dit leur mise à l'écart et le salut de toutes les nations. Alléluia. Je m'arrête jusqu'à là, mais on pourrait continuer encore.